rétromobile directement ici, sans même avoir payé un acompte. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, hein? Alors, je me présente, je m'appelle Loïc Demand. Mon père était déjà concessionnaire auto depuis très longtemps. Il avait commencé avec Mazda. Et puis en 1994, on est devenu concessionnaire officiel Mercedes ici sur place, donc boulevard du Triomphe à Oudergem, à Bruxelles. Et on a décidé d'arrêter la concession, d'être officiel Mercedes en 2018 parce que ça devenait de plus en plus compliqué. En tant que concessionnaire, on est devenu des franchisés parce qu'il faut respecter tout un cahier des charges. Il faut avoir tel sol, tel meuble, autant de stock, autant de vendeurs. Donc ça devenait vraiment insupportable. Donc on a décidé d'arrêter et c'est là que je me suis tourné vers les voitures de collection et de prestige. On a dû remettre le préavis, donc on a remis le préavis 2 ans avant, donc on ne peut pas dire du jour au lendemain j'arrête la collaboration. Donc on a eu 2 ans de préavis pour s'habituer et pour vendre un petit peu le stock qu'on avait. Et puis voilà, donc j'ai arrêté la course et ça m'a permis de voyager, d'aller voir un petit peu des voitures à gauche, à droite dans le monde, essayer de trouver les plus belles voitures qui existent. Quand j'avais un petit peu de temps libre pour mon plaisir, j'achetais, je vendais quelques voitures de collection, mais vraiment comme loisir, ce n'était pas du tout ma profession. Mon père était aussi collectionneur depuis très très longtemps, mais plus particulièrement les Mercedes. Donc il a eu la chance d'avoir une 300 SL des années 50, des pagodes, toutes sortes de Mercedes de collection. Et à Rétromobile, je suis tombé sur cette CLK GTR, qui est pour moi une des plus belles voitures du monde au niveau de la ligne, qui a un historique aussi de course phénoménal, qui a été aussi connue malheureusement parce qu'elle s'est envolée. Enfin, il y en a 2 qui se sont envolés aux 24 heures du Mans. Make sure the slower cars see them. Here we go. Oh my God! Oh my God! The Mercedes has taken off. That's Peter Dumbreck at the wheel of the number 5 Mercedes. The car flew right up into the air, over the barriers, over the wire, and into the trees. Let's look at this again. This is an awful accident. An awful accident. He moves out of the slipstream of the Toyota, and the car just takes off. That looks horrifically like a replay of what happened to Mark Webber, who I hasten to add, but that's a big impact. And there is Dumbreck's car. Flat, but at least it appears to be, the car appears to be windscreen side up. Enfin bon, on n'en parle pas beaucoup, mais la GT1 aussi s'est envolée, donc il n'y a pas que la CLK GTR. 5.5 hours in at Road Atlanta, same Porsche now driven by Yannick Dalmas, and oh, here we go. In spectacular fashion, the flip, he lands, he explodes. Dalmas emerges from the car remarkably uninjured. We have to watch this again. As Dalmas catching a little bit of air, and that was enough. Over 1.5 times in mid-air, and the car shatters upon impact. Look at that. Et donc pour donner une petite idée, la CLK GTR, il y a eu 20 coupés et 5 cabriolets. Donc c'est une des voitures les plus rares du monde et qui pour moi était sous-cotée par rapport justement à sa rareté, qui en 99-2000 était la voiture la plus chère au niveau catalogue. Je crois que c'était, pour donner une idée, en 99-2000, c'est une voiture qui se vendait, c'était encore en Deutschmark, mais c'était aux alentours d'1 million d'euros. Mais 1 million d'euros en 99, c'est 3-4 millions aujourd'hui, quoi. C'est 20 ans après. Donc c'est vraiment une voiture incroyable avec un V12 atmosphérique. Enfin bon, moi c'est une voiture qui m'a fait rêver aussi quand j'étais jeune, que j'ai vu rouler. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter. Voilà, c'est celle de Rétromobile que j'ai pu acheter, qui était un prix assez conséquent. En 2019, je pense qu'on était aux alentours de 4 millions d'euros, ce qui était quand même déjà beaucoup d'argent, mais qui est complètement sous-coté par exemple à une McLaren F1, qui était sa concurrente, ou même une Porsche GT1. Donc pour moi, ces 3-là font partie du même groupe, parce que la Porsche GT1 avait dû être faite aussi à 20 exemplaires pour pouvoir être homologuée pour la course. Et la McLaren F1, elle, il y en a eu, je ne sais plus, 68 je pense, ouais, avec les voitures de course, mais de route, je crois, il y en a une 60aine. Des 3, la CLK GTR était la plus basse, parce qu'on parlait de 4 millions de CLK GTR, plus ou moins 7-8 une Porsche GT1, et déjà la McLaren F1 était intouchable, on était déjà à 20-25 millions, déjà, en 2019.
Donc pour moi, il n'y avait pas de raison que la CLK GTR soit aussi peu cotée. Donc en fait, on n'a pas de boule de cristal, hein, mais c'est un peu comme la bourse en fait, les voitures de collection. Tu étudies le marché, tu étudies le nombre de voitures qui a été produite, tu regardes un petit peu l'historique de l'évolution des prix sur plusieurs années, et ce qui te donne une idée de la projection que tu peux avoir dans un an ou deux. Parce que bon, moi je suis professionnel, donc je ne peux pas me permettre de garder les voitures pendant 3, 4, 5, 6 ans, surtout des montants pareils. Il faut que ça tourne, ça rentre, ça sort. Pour moi, c'était un très bon investissement vu son prix. Et malheureusement, les 4 millions, je ne les ai pas. Donc il faut trouver des personnes qui croient en ton projet, donc ton projet d'acheter cette voiture pour faire une plus-value. Et j'ai trouvé des gens qui étaient prêts à financer la voiture avec moi. Donc moi, j'ai acheté une partie. Tout de suite, j'ai dit que j'étais intéressé d'acheter ce véhicule. Donc bon, c'est un petit monde, donc le vendeur, en plus, je le connaissais très bien. C'est Max Girardot, donc elle était sur son stand. Donc lui, je le connais depuis très très longtemps parce qu'en fait, il était commissaire-priseur chez RM, donc c'est lui qui tenait le marteau. Et donc je l'ai connu via les ventes et puis il s'est mis à son compte et puis voilà. Donc je le connaissais depuis déjà très longtemps. Donc il y a déjà, c'est très important d'avoir une connexion avec acheteur-vendeur qui ait une confiance, qui nous connaissent, qu'on le connaît. Tout pour vous dire, même cette CLK GTR, bon c'est un truc de fou, mais à la fin du show, quand on a serré la main, quand on a dit qu'on la prenait, il l'a livré directement au garage ici, sans même avoir payé 1 euro. Donc la confiance, c'est quelque chose de... Ça s'est fait pendant le salon. En un jour, je pense que j'ai réussi à trouver la personne qui était prête à financer la voiture avec nous. En fait, on l'avait achetée à 3 et on a réussi à trouver un accord en 24 heures. Rétromobile directement ici, sans même avoir payé un acompte. Ça, c'est beau, hein? Ça, quand il y a la confiance entre acheteur et vendeur, c'est quand même beaucoup plus simple. Sur cette voiture-là, il y avait une grande valise qui était livrée avec la voiture et c'est en fait tout l'outillage pour pouvoir... en fait, il y a un air jack comme une voiture de course. Donc, il y a le système pour sécuriser le système de levage. Il y avait un ordinateur, il y avait, je ne sais plus trop quoi, mais il y avait une grande valise avec plein d'accessoires pour la voiture. The jacks will be coming down from below the car and eventually we'll lift it off the ground. So now the car's fully raised in the air and we've got 2 jacks fully extended at the front, 1 in the middle at the rear, and to put it down, it's so straightforward. Just flick the toggle switch down and down it goes. Every CLK in period came with this mini flight case, and within this you'll find just a few bits and pieces. Then there's a couple of the extra luggage bags which could go on the sills, and you've got your AMG limited edition number 7 of 25 Charger. Elle avait très peu de kilomètres, genre je pense 2000 ou quelque chose comme ça, vraiment très peu. Alors rouler ça, on avait décidé de ne pas la rouler parce que déjà sur la route, il n'y a pas de lift sur ces voitures de ces années-là. Donc elle est tellement longue, il y a tellement d'empattements que je veux dire au premier Dodane, c'est fini. Hein. Donc on n'était pas tout seul investisseur, il y avait plusieurs personnes. Donc pour une question de sécurité, on a décidé de ne pas rouler avec. Et aussi pour une question de montant, parce que s'il arrive quoi que ce soit, un accident, hein, tout est possible. Hein. C'est des voitures qui sont faites en tellement peu d'exemplaires, donc ça reste un prototype, donc tout est possible, même si elle avait été très bien suivie chez HWA. Donc voilà, le préparateur qui avait fait la voiture à l'époque existe toujours et en fait, ce n'est pas le genre de voiture qu'on peut mettre chez le concessionnaire Mercedes du coin. On est obligé de la faire rapatrier en Allemagne chez HWA qui, eux, font les entretiens de ces voitures. Ça aurait été une folie, mais bon, c'est vrai qu'il y en a tellement peu, puis de toute façon, tous ces propriétaires de voitures savent qu'ils ne peuvent pas aller chez Mercedes même, ils sont obligés d'aller chez le préparateur de l'époque. Par contre, petite histoire assez fun, c'est que par contre, on a eu un jour un client qui est venu en Pagani. Bon, là, je parle de ça d'il y a... Ça démarre comme une voiture de tous les jours, donc on a une clé et ça démarre sans aucun problème. La boîte de vitesse est un peu spéciale parce que c'est vraiment un tout petit joystick qui bouge de 1 cm, donc il faut faire juste un clac. Push the nipple on the top of the lever, hold it and let it go all the way forwards and we're back in neutral. And to select first, foot on the clutch, you hear the click and we're good to go. Donc non, honnêtement, ça se démarre super facilement. Et donc on a pu la démarrer, la déplacer, tout ça sans aucun problème. On n'a jamais pris la route avec. La seule fois qu'on l'a sortie, c'était pour l'exposer au
aux autres Grands Prix sur le golf. Bon, ce qui était un peu une bêtise parce qu'il a plu tout le week-end et il n'y avait pas de tente, il n'y avait pas de protection, donc elle est restée dehors pendant 2 jours sous la pluie. La voiture était vraiment, pas à l'intérieur, mais elle était vraiment détrempée. Et quand elle est revenue, on a dû tout nettoyer de A à Z, démonter les échappements, les marmites arrière, parce c'était devenu des aquariums. Donc, il y avait plein d'eau dedans. Donc c'était pas une très bonne idée parce que 2 jours dehors sous la pluie, c'est pas des voitures qui sont prévues pour faire ça. Mais bon, après, elle a survécu, hein, mais il y a eu beaucoup de travail de detailing après. Alors, on l'a gardée pile poil 1 an. Elle est partie dans une collection en Suisse. Pour la petite histoire, je l'ai revue cette année, la voiture, et elle était chez Mécatronique à Stuttgart. C'est très facile de la reconnaître parce qu'elles ont toutes une plaquette d'identification au niveau du tableau de bord et du changement de vitesse avec le châssis, c'était numéro 13, mais c'était la plaquette numéro 2. Ça ne correspond pas au châssis, non. Donc châssis 13 et numéro 2, plaquette numéro 2. C'est certainement la plus rare et la plus chère qu'on ait eue ici à la concession. Après, j'ai eu la chance d'avoir 2 F50, j'ai vendu 6 Enzo, 5 F40, Bugatti Veyron, MC12 aussi, qui à l'époque, quand je l'ai acheté, bon, ça valait déjà. Si j'avais pas de limite de budget, mon rêve, ce serait d'avoir les 3. Donc ce serait la CLK GTR, la McLaren F1 et la Porsche GT1. Si j'étais no limit, voilà, ça c'est ce qui me parle le plus. Voilà, si demain je gagne à l'euro million, c'est les 3 premières voitures que j'aimerais avoir dans ma collection. Les 3 réunis aujourd'hui, disons que... non, plus, parce que déjà la McLaren F1, il n'y en a pas en dessous de 25, donc 25, je dis, bon, voilà, il faut un petit 50 millions pour les 3. Pour les 3. An unprecedented race against the clock began. The mother of all high-tech is still the hand-drawn sketch, which then goes on to find its form and measure with computer. The model builders were the next guys down the line, translating the virtual graphics of the car's design into a 1:5 scale reality. Came at Jaromir, where our little one took its very first steps. The head of motorsports, Norbert Haug, calls from Brazil to inquire how things were going. But AMG chief, Hans-Werner Aufrecht, could hardly find the words.